plage, principalement. Non, le personnage, et le projet en lui-même. Mais c'est vrai que le personnage de Saint-Barth m'a conquis dès la première lecture. Et j'ai senti que cette série faisait partie des séries qui s'appuient sur un personnage fort et très bien dessiné par les auteurs. Et c'est vrai que en le lisant, je me suis dit, mais j'avais la sensation qu'on l'avait écrit pour moi, quoi. Alors, humblement, évidemment, comme toujours, vous savez, on est tellement humble dans ce métier, ce qui n'était pas le cas, mais en tout cas, je me suis reconnu tout de suite dans ce personnage et j'ai adoré son énergie. Il est très positif, très solaire, très, très cool. Aussi, il y a un truc très cool que j'aime bien dans Saint-Barth. Euh, Flic, évidemment, je me disais, bon, un flic un peu original comme ça, c'est trop chouette. Et en même temps, avec des espèces de failles et des zones un peu d'ombre qui rendent le personnage un peu plus profond, un peu plus savoureux et aussi très attachant. Donc, il m'a charmé immédiatement. Moi, j'aimerais que ce soit mon pote, Saint-Barth, quoi, vraiment. Donc, puis en le lisant, je me disais les situations dans lesquelles il va être, l'aura du personnage. Je me disais, moi, si j'étais gamin, que je regarde Saint-Barth à la télé, je jouerais à Saint-Barth dans ma chambre, comme moi je jouais à Bébel, quoi. Donc c'est vrai que ça donnait très très envie. Et puis en plus de savoir qu'on va tourner 4 mois en Guadeloupe, bah forcément ça donne aussi envie, ça rend le projet encore plus attractif. Mais au-delà de ça, c'était vraiment le fait d'être dans une série que je trouvais ça original de l'axe du flic comme ça, mi-flic, mi-plagiste, si vous voulez, où on a l'impression d'un gars très débonnaire, chemise à fleurs, débardeur, pied dans le sable, je fais du surf, je fais des vannes, personne ne me prend au sérieux et je fais que désobéir. Et en vrai, il y a un euh, vrai instinct de flic, vraie envie de résoudre une enquête et de mettre à mal une injustice. Donc, non, c'est un super personnage, quoi. Mais je ne porte que des. Même là, j'ai hésité à venir avec des chemises à fleurs. Non, j'en portais déjà un petit peu avant, à certains moments. Mais non, non, moi j'adore son look. Mais même ça, je trouve que dans la série, après, quand j'ai lu, mais après j'ai vu se dessiner aussi pardon, le stylisme du personnage. J'ai vu après en image ce qu'on allait faire et tout. Je trouve que c'est une série qui a une grosse identité visuelle. Il y a un vrai parti pris sur le look, sur les fringues de tous les personnages, particulièrement de Saint-Barth, mais même les autres personnages, sur les choix de lumière, au-delà des paysages qui sont magnifiques et que les gens vont se régaler à voir en plein mois de novembre, d'avoir de l'eau turquoise, des cocotiers, de la mer, de la chaleur, du soleil et tout. Évidemment que des peaux bronzées, évidemment que ça fait du bien de voir ça en plein hiver. Et voilà, avec la pluie, le froid, la grisaille, tout ça, c'est évidemment que c'est une bouffée de soleil et d'air pur. Mais en plus des beaux paysages, il y a un vrai parti pris, un vrai choix sur l'esthétique, un peu comme ça peut être le cas sur HPI, par exemple, où il y a un vrai choix artistique sur le look de Morgane et tout ça, quoi. C'est bien Morgane, hein, oui, je dis pas de conneries. Donc ça aussi, ça m'a plu et je voyais ce personnage se dessiner, ses chemises à fleurs, son débardeur, le holster en cuir. Ça, c'est moi qui l'ai proposé un peu à la bébelle, mais je trouvais que c'était un peu à l'ancienne. Son cabriolet, les lunettes de soleil. Le matin, quand j'arrivais, que tac, 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 on me coiffait, les lunettes et tout, je lui disais, mais ça y est, là, je suis Saint-Barth, même Saint-Barth, moi, j'aurais envie d'en faire des petits action man, tu sais. J'ai l'impression qu'il est tellement dessiné, tellement caractérisé, le personnage, que on pourrait aller jusque-là. Je le vois vraiment vivre, quoi. Alors oui, c'est le genre de personnage, en tout cas, moi, avec la nature que j'ai, c'était le genre de personnage dans lequel je peux m'exprimer totalement. En comédie, certes, mais aussi, voilà, j'étais aussi heureux de voir que les auteurs avaient mis des failles au personnage et que ça nous emmènerait dans des séquences ou plus tendres, ou plus abîmées, où le personnage est un peu cabossé et tout, donc il y a des scènes plus sombres, et donc j'étais aussi heureux de voir qu'il y avait ça dans la partition. Mais dans l'énergie générale, effectivement, euh,
on peut se lâcher. Évidemment, on est obligé quand on vient de la scène comme moi ou qu'on est habitué à la comédie peut-être plus forte à certains endroits, on est obligé de se dire ah, là attention. Enfin, c'était plutôt le réalisateur qui me le disait que moi, mais on dit là, on est trop en gag et tout, donc on va baisser un peu. Mais ça ne m'a posé aucun problème à un moment de changer on change le curseur, quoi. On bouge le curseur et c'est très bien. Mais oui, ça permet de s'exprimer, d'exprimer sa comédie et une partie de sa personnalité. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré Saint-Barth. Et surtout, il y a des endroits de la personnalité de Saint-Barth où il est mieux que vous, même si on se dit il y a plein de points communs dans l'énergie et tout ça. Il y a des endroits où moi, des traits de caractère que je n'ai pas. Par exemple, lui, il a aucune. Moi, j'ai dans la vie une certaine timidité qui ne se voit pas comme ça au premier abord, mais il y a des trucs que je fais pas parce que j'ai été bien éduqué, que voilà, ma bonne éducation m'en empêche. Et Saint-Barth, il a pas ça. Et il y a des trucs, je sais, putain, Saint-Barth, il fait ça. C'est trop bien d'arriver, de dire, voilà, pour dire, bon, allez, toi, tu fais ci, tu fais ça. Machin. C'était dans les interrogatoires aussi, d'avoir toujours un peu de distance, un peu d'ironie, en même temps d'être très rentre dedans, regarder les gens droit dans les yeux, de leur dire, mais je sais très bien que c'est vous et tout. C'est jouissif, quoi. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, c'est pour être quelqu'un d'autre. Et Saint-Barth m'a vraiment offert ça, ouais. Alors, le tournage s'est très mal passé. Ça a été vraiment un enfer. J'ai pris beaucoup sur moi. Et non, mais non. On cherche toujours à dire ça. Comment c'est qu'on a quand même beaucoup de chance? On veut toujours dire, vous savez, ouais, c'était chouette, hein, mais quand même aussi, c'était un petit peu dur. Mais là, non, ça a été trop bien. Donc, non, c'était super. Alors, c'est génial de tourner. Moi, j'adore la chaleur, j'adore le soleil, même s'il fait 35 degrés des fois. Je sais que ça a été compliqué pour certains de mes partenaires. Moi, il peut faire 50 degrés. Je dois être lézard quelque part parce que je suis bien. J'ai le corps qui est totalement adapté au dérèglement climatique. Donc tout va bien. Et moi, tourner sur une plage, sur un golf, sur un bateau, sur un aérodrome et tout, je trouvais ça génial. Je trouvais ça très original en fait. Je me disais c'est une chance chaque jour d'avoir un décor aussi différent, une situation aussi originale. Et j'arrête pas de dire ça à l'équipe. Je vous imaginez, il y a d'autres projets qui sont super chouettes quand même, mais où on tourne dans des bureaux, dans des maisons, dans des immeubles, parce que c'est comme ça, l'histoire, elle se passe là. Là, nous, chaque jour, c'était un coup sur un bateau, un coup sur un golf, un coup sur une plage, un coup l'aérodrome, on est dans un avion. Donc, chaque jour, c'était plus original que la veille, quoi. Donc ça, c'était génial à faire, et en même temps de se dire l'originalité de ce qu'on est en train de préparer pour le spectateur, quoi. Il va en prendre plein les yeux. Donc ça, c'était le kiff de faire ça. Moi, d'être sur une île, c'est ma vie, quoi. Hein. Donc, moi, j'ai grandi au bord de la mer, quand même, dans le Var, mais voilà. Donc, de retrouver mes petites habitudes on a fini de tourner un peu plus tôt aujourd'hui, je vais aller nager, je vais me faire 1 kilomètre dans la mer, c'est super. Bon, génial. Le seul truc un peu techniquement compliqué, c'est par moment la météo qui est assez variable dans les îles et qui peut rendre le tournage compliqué parce que vous avez par exemple beaucoup de nuages, il n'y a jamais ciel bleu, plein bleu tout le temps. Donc vous avez le directeur de la photographie qui est toujours comme ça avec sa petite en train de regarder là il y a un nuage qui arrive, donc là attention, on peut faire une prise, on a 30 secondes, après il va falloir attendre 5 minutes, alors après on est là sous un nuage, ouais, dans 3 minutes le soleil va sortir, donc il faut se tenir prêt. Après, vous prenez une pluie torrentielle pendant 1 heure, donc il faut attendre. Ça, c'est compliqué techniquement. Pas pour moi, mais pour la technique, c'était plus compliqué. Mais pour moi, c'est le seul point négatif. Bon, il y en a eu plein. Il y avait un premier défi, c'était de se retrouver, comment dire, moteur d'un projet, quoi. C'est-à-dire vraiment premier rôle, d'être là tous les jours et de faire partie du moteur de l'équipe, d'avoir cette place un peu de leader, si on veut, que moi j'ai adoré, d'être en équipe comme ça et de me dire j'ai cette place-là, on m'offre cette place-là, cette responsabilité-là, je vais la prendre, je vais l'assumer et je vais travailler suffisamment en amont pour être prêt et être à la place et respecter la place qu'on m'a offerte. Ça, c'était quand même un challenge et ça a été beaucoup de travail en amont. Euh,
d'être constant aussi sur un tournage qui est très long. Voilà, c'est 6 fois 52 minutes, c'est 4 mois de tournage, c'est 64 jours de tournage, en fait, où il faut ne pas se laisser prendre par une espèce de routine ou une lassitude ou une fatigue. Donc, il faut gérer sa fatigue et son énergie pour avoir la même énergie tout le temps et tout ça. Bon, ça, mon énergie, ça va, j'en ai. Mais il a fallu gérer ça, mais comme moi j'aime, parce que je suis sportif, je suis un ancien compétiteur, donc ça a été 4 mois de tournage, 8 mois, on va dire, 4 mois de préparation, 4 mois de tournage, où j'ai dit là, je vis comme un moine et je fais attention, je fais du sport, je mange correctement parce j'ai des scènes où je suis torse nu ou tout nu, où il fallait être prêt physiquement. Donc, c'est dormir, c'est manger correctement, c'est revoir ses textes, c'est réviser, c'est revoir des films qui vous ont inspiré. C'est travailler pendant 8 mois et c'est respirer Saint-Barth, vivre Saint-Barth. Tout ça, j'ai adoré, mais c'était un vrai challenge, savoir est-ce qu'on tient sur la longueur. Donc, c'était un challenge. Et puis, il y avait quelques séquences de cascade. Est-ce que j'allais être capable de les faire? Il y a une bagarre en ouverture du premier épisode qu'il fallait régler, qu'il fallait faire sur un bateau, qu'il fallait gérer physiquement et jouer en même temps et tout ça. Et puis il y avait des scènes d'émotion aussi où qui étaient des enjeux pour moi parce que je sais que les gens ont l'habitude de me voir dans une comédie ou dans quelque chose de plus joyeux, de plus positif. Donc je voulais à tout prix évidemment que les gens puissent vivre cette émotion. Et donc, c'était moi le vecteur de cette émotion dans la série. Donc, c'était un enjeu aussi. Ouais, c'était plein d'enjeux. C'était un gros challenge. Un challenge, comme dit ma grand-mère, cette série, voilà, ce tournage. Il y a des scènes d'interrogatoire que j'ai vachement aimées parce que ça a joué les cow-boys, quoi. Et que ça faisait partie aussi des scènes où, quand je suis rentré dans ce métier, où je me disais, putain, une scène de flic ou enfin un interrogatoire, où là, ça se regarde un peu à la Clint Eastwood et il y a des silences et on se cherche du regard et on fait un peu les bonhommes et puis machin. Et j'en ai eu plein. Et il y a une scène d'interrogatoire avec Philippe Corti qui fait un guest dans la série. Déjà, j'adore le gars. Et où il fait une espèce un barbouze, ça s'appelle, quoi. Donc, ça, genre un peu un voyou de la République, mi-flic, mi-voyou, et que j'ai en interrogatoire. Et vraiment, là, c'est vraiment concours de mecs, quoi. Donc, c'est très. On se cherche comme deux flics et tout. Et ça, j'ai adoré parce qu'on jouait. Je me prenais un peu pour Gabin Ventura, quoi, à ce moment-là. Et ça, c'était chouette. Alors, il y a peu de chances qu'il y ait de confusion dans la tête des téléspectateurs parce que ce sont deux personnages, mais alors opposés diamétralement à tel point que je viens de finir le tournage d'un autre volet du fil d'Ariane. Donc j'ai retrouvé Jacques Vidal. Déjà, rien que le nom, déjà, vous avez compris que c'est pas les mêmes personnages. On a Gabriel Saint-Barthélemy d'un côté, on a Jacques Vidal de l'autre. Déjà, et, et Saint-Barth, bah, voilà, c'est tout ce que je viens de vous décrire là, depuis le début de l'interview. Et Jacques Vidal, c'est l'opposé de Saint-Barth, mais un truc, c'est le gars est plein de tocs, il veut que tout soit rangé, tout parallèle, tout propre, sa petite trait de côté, on respecte les règles au cordeau. C'est un papa là qui est là avec ses enfants, un papa célibataire qui se débrouille comme il peut, très stressé. C'est Chantal Latsou dans le fil d'Ariane qui est le maillon comment dire, le trublion. Donc, non, mais c'est vrai, quand j'ai commencé à tourner le fil d'Ariane, je dis, oh putain, j'avais des réflexes à la Saint-Barth, justement dans les scènes d'interrogatoire et tout ça, avec un peu d'ironie, un peu de distance, alors que Jacques Vidal, c'est premier degré. Donc, je pense que, non, le public va suivre complètement, parce que c'est deux personnages totalement opposés. Il en est hors de question. Voilà, sachez-le, il n'y aura pas de saison 2. Mais bien sûr que oui. Oui, 1000 fois. 1000 fois pour toutes les raisons que je vous ai énumérées là depuis le début de l'interview. C'est que j'ai tellement kiffé que je suis prêt à rekiffer. Et puis surtout, je trouve que le personnage est tellement bien dessiné qu'on n'a pas vu tout Saint-Barth dans cette première saison. Il y a encore il y a ces failles qu'on peut encore explorer, qu'on a envie d'explorer. On a envie de savoir ces zones d'ombre jusqu'où elles peuvent aller. Son talent d'enquêteur, jusqu'où il va aller, ses délires, jusqu'où il est capable d'aller en dehors des clous pour emmerder la commissaire et emmerder le CPE et aller désobéir une fois de plus, mais résoudre l'enquête malgré tout. Comment il va mettre encore Auguste, son super pote, qui n'a rien à voir avec la police, comment il va le mettre encore en galère, comment il va énerver Georges encore et encore. Non, j'ai l'impression que c'est un personnage qu'on peut voir encore plein de fois. Enfin, moi, j'ai envie de le revoir.
Pas encore, pas encore. J'ai pas encore tout à fait fini celui-là. Je vois votre impatience à avoir un prochain spectacle. J'ai des idées, mais en même temps, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je sais pas ce qui va se passer après ça. Je vais finir ce spectacle déjà avec pas mal d'émotions parce que c'est vrai que on approche vraiment de la fin de l'exploitation de ce spectacle. Il me reste une vingtaine, 25 dates de tournée. Et là, l'ultime date, le 19 janvier 2025 au Folies Bergères, où là, je vais définitivement dire au revoir à tous mes personnages que je vis comme une troupe, puisque je joue tous les membres d'une troupe de comédie musicale, donc je fais tous les personnages tout seul. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est plusieurs. Il faut que j'en parle très vite à une personne. Bon, c'est le métier. Euh, donc j'ai des idées d'autres spectacles, mais en même temps, quand j'ai écrit celui-ci avec Mathieu Burnel et Philippe Cavrivière, j'avais plein d'idées. Et je leur ai dit, regardez, j'ai tout ça de notes, j'ai tout ça de personnages, on va faire tout ça. On n'a rien pris. On est parti d'une feuille blanche. Donc, non, je sais pas de quoi on va parler. Mais il y en aura un autre, ça c'est sûr, parce que j'aime trop la scène.